Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous prends un peu tard parce qu'en fait ce matin, illumination et changement au niveau de la cuisine. En fait on va changer complètement la disposition. On est en train de voir avec Greg, mais je pense que... Ouais. En fait, on annule. Je vous l'avais dit hein, que j'aurais changé jusqu'à la dernière minute. On enlèverait le. Qu'est-ce qu'il a voulu, le bar. Alors il dit ça, hein, il dit qui est-ce qui en veut, je la donne. Mais là, je lui fais montrer. Et puis il me dit ah bah ouais, en fait compte, j'aimais pas trop ça. Mais oui, ça serait mieux ça. Et il m'embarque encore plus dedans. Hein? Mais ouais, du coup, je vous expliquerai. Mais ouais, on est en train de tout changer et faut mieux que je le fasse maintenant parce que là, il y a encore, enfin, on va devoir changer quelques endroits au niveau des prises et tout. Mais du coup, la cuisine sera plus grande et je pense que ouais, ça pourrait le faire. On va voir ça. On va tracer au sol parce que c'est dur de se projeter comme ça. Et en plus, cette configuration nous fera gagner un petit peu de sous parce qu'on serait peut-être pas obligé de faire un plan de travail sur mesure parce qu'il n'y aurait pas d'angle. Du coup, ça nous arrangerait aussi parce qu'on ne devra pas attendre 4 semaines pour avoir le plan de travail. On va tracer. Ça y est, on s'est mis d'accord. On a tracé. Et puis je pense qu'on va partir sur cette option là. En fait pour vous expliquer un petit peu, il y aurait plus de trucs ici en fait, de barres comme on avait mis. On va faire un îlot mais qui va être modulable, qu'on va pouvoir déplacer en fonction de... Parce qu'en fait nous, ce qui nous embêtait, c'est qu'on voulait pouvoir avoir la possibilité de garder la salle à manger en version en grand, parce que quand on a du monde, vous le savez, on met tout le temps le truc tout en long et tout, donc il fallait qu'on puisse garder cet espace ici. Et là en fait en ayant un îlot qui va venir se mettre, qui va être modulable, on va pouvoir le déplacer en fonction de la place qu'on veut. Donc ça va être top. Et puis du coup, la cuisine, on va la faire arriver jusqu'ici. On va supprimer du coup le coin, enfin le bar qu'on avait fait. La cuisine sera beaucoup plus grande. On a beaucoup plus de plans de travail. Et puis, ce qui nous embêtait aussi, c'était l'histoire de la hotte qui se retrouvait sur le mur là, tout seul, avec la plaque de cuisson à côté. Et puis il n'y avait pas beaucoup de place en fait pour travailler autour. Là en fait on va supprimer ce coin là, puisqu'on va avoir la place de l'autre côté. On aura beaucoup plus de plans de travail, donc on va pouvoir l'intégrer de l'autre côté. La hotte nous posait souci parce que visuellement on trouvait que, donc on la supprime. On va acheter une plaque avec une hotte intégrée. Et là on va mettre juste un petit peu, donc on va gagner aussi en clarté parce qu'avec la porte-fenêtre la lumière ne sera pas bouchée par un gros meuble. On va juste mettre des meubles de 30 en fait. Pour avoir du rangement supplémentaire, ne pas avoir d'espace perdu. Et puis voilà, du coup là ça sera... on va gagner en luminosité je pense aussi. Hein? Parce qu'on l'avait vu hein, quand le meuble était tombé, je sais pas si tu te souviens. C'est pour ça qu'on en a pu remis en fait après aussi, parce qu'en fait on gagnait énormément en luminosité, parce qu'en fait avant il y avait un meuble là, je vous avais expliqué hein, qui était tombé, et du coup on avait pu remis, et c'est vrai que quand il était tombé, on s'était dit waouh la lumière, parce que ça bouchait un peu la lumière de la porte-fenêtre. Là du coup il y aura plus rien, et on aura beaucoup plus d'espace aussi pour circuler autour, et du coup visuellement je pense qu'elle va faire plus large aussi, parce qu'il n'y aura pas de petits voilà. Alors du coup on a dû un petit peu travailler au niveau du sol, mais je pense que ça pourrait le faire. Je vais vous montrer. Donc en fait la cuisine elle va faire comme ça tout le long. Elle va arriver jusqu'ici, là où il y a les ballots de laine de verre. Et voilà, donc il y aura un meuble comme ça tout le long. On va faire un îlot ici. Là vous voyez où c'est tracé, un peu dans le même style que ça quoi, en fait, mais qui va être modulable. Alors ça va pas être un grand îlot parce qu'il n'y a pas énormément de place, et puis qu'il faut qu'on a le passage ici pour pouvoir passer. Donc on va faire un îlot ici, on pourra mettre nos tabourets là, qui va être modulable pour pouvoir le déplacer et le mettre là en fonction des besoins. Vous voyez, et
là, pour la jonction, du coup, ce qui nous posait souci, c'est la jonction entre eux, parce qu'on vous avait dit, on veut du béton ciré dans la cuisine, mais on voulait du parquet dans le reste de la pièce. Donc, en fait, on va faire un liseré entre là et là. Donc là, ce sera le béton ciré, et ici, on aura le parquet avec le liseré qui sera ici. Alors, ce liseré-là, on ne verra pas énormément quand il va avoir l'îlot, puisque l'îlot sera ici. Mais quand on le mettra là, on le verra un peu plus. Voilà. Et puis le fait d'avoir cette jonction des deux comme ça, et puis cette petite démarcation avec le liseré, je pense que ça pourra faire joli. En plus, comme on vous a dit, on reste dans les couleurs neutres et tout. Donc voilà, je pense qu'on est décidé, hein, là, chérie, hein? Du coup, la cuisine va être grande. Ça va changer par rapport à ce qu'on avait. Et puis elle va être moins tassée en fait, je pense. Tu vois, puisqu'il n'y aura plus ce grand... ce qui nous posait souci avec Greg, c'était le grand îlot en fait qu'il y avait ici. Alors on aurait pu ne rien mettre. Mais voilà, ça aurait fait... voilà, il y aurait manqué quelque chose. Puis ça cache un petit peu aussi au niveau de la cuisine. Même comme Greg il dit, si ma cuisine n'est jamais trop en beans, hein, mais... Bref, on va avoir du plan de travail. Ce qui me manquait, là on va en avoir. Bon allez, je vais aller me laver parce que je ne suis toujours pas lavée. Je vais envoyer Greg aller chercher 2-3 petites courses. Je vais aller prendre ma douche. Ensuite, ce qu'on va faire avec Greg, c'est que on va aller jusqu'au magasin de carrelage pour essayer de trouver notre liseré. Et puis après, bah, il va pouvoir... Il y a quelques petits changements du coup aux prises. Un petit peu, beaucoup. Il y a l'habitude, mais il est pas... Enfin, je vous rassure, hein, c'est pas un caprice ou un truc comme ça. Hein. On s'est mis d'accord tous les deux. Hein. Il est ok pour le faire, quoi, en fait. Hein. C'est pas moi qui lui impose quoi que ce soit ou que... Voilà, je lui ai fait montrer, je lui ai dit j'ai pensé à ça, t'en dis quoi? Et en fait, tout de suite, quand je lui ai dit, il m'a dit ouais, mais en fait, de toute façon, j'aimais pas trop ça. Enfin, c'est parce qu'on n'avait pas trop de solutions et du coup, j'aimais pas trop. Au niveau du truc, ça, je trouvais que... Et en fait, il adhère complètement au projet. Je pense que tu trouves même ça mieux. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je lui impose. Je vais pas lui rajouter du travail qu'il ne veut pas, quoi, en fait, et que voilà, c'est parce qu'on n'était pas totalement satisfait de la disposition des meubles et tout, mais on n'avait pas trouvé cette alternative de l'îlot qu'on pouvait moduler, quoi, en fait. Donc là, voilà, ça sera beaucoup mieux. Puis comme je vous ai dit, en fait, ben ça nous fait gagner un peu de... Alors il y aura pas ça à faire du kiff-kiff en fait, hein. Parce qu'on a rajouté la plaque avec la hotte de cuisson et on va quand même demander pour avoir 2 plans de travail logiquement qui seront sur mesure, parce qu'en fait nous ce qui nous embête c'est les champs. Vous voyez sur les côtés quand vous devez coller les trucs, quand on le fait nous-mêmes, alors Greg n'a pas un matériel qui est non plus super pro, donc pour la découpe c'est jamais nickel, vous voyez, et à chaque fois les trucs quand on vient les coller, alors c'est bien fait, hein, ces découpes c'est pas ça, hein, mais vous voyez quand on vient décoller, il suffit d'avoir une petite bosse ou un petit truc comme ça ou quoi, ben le champ ne colle plus et à chaque fois ça se décolle, à chaque fois c'est de la merdouille. Donc les endroits où on sera obligé de coller un champ, on veut les faire sur mesure, quoi, en fait, juste pour ça, pour que eux en fait avec leur matériel pro ça soit bien fait, bien collé et que voilà, on n'a pas de soucis. Et puis au moins si ça se décolle, que ça casse ou quoi, ben, on aura la garantie, en fait, on pourra leur dire non mais attendez, on a fait faire sur mesure mais là ça se décolle, c'est pas normal, quoi, en fait. Alors que si c'est Greg qui fait, on n'a pas de recours. Donc pour le plan de travail de l'îlot, je pense, et le petit bout de plan de travail qu'il y aura aussi sur les meubles de 30, on demandera pour le faire sur mesure, et après le reste c'est ça devra aller, quoi, en fait, hein, parce qu'il y aura pas vraiment de découpe, quoi, en fait. Ah si, les découpes pour le l'évier et puis pour la plaque de cuisson, mais ça c'est pas grave, c'est vraiment cette histoire de champ en fait qui se décolle à chaque fois, c'est pour ça qu'on les faisait faire sur mesure, c'était vraiment pas pour les découpes, puisque ça, les découpes, ça Greg il sait faire, quoi, en fait. Bon allez, on va aller se doucher quand même, hein, et puis on regarde ce qu'on mange ce midi. J'ai été prendre une petite douche vite fait, merci chérie. Et puis avec Greg on a discuté un petit peu. Là, il vient de me dire que si on faisait la cuisine comme ça, il fallait allonger le plafond. En fait, on a un cassé au niveau du plafond ici. Et il m'a dit qu'en fait, il faudrait
l'allonger pour que ça suive dans le truc. Alors je dis bah, c'est bon, laisse tomber, ça fait trop de travail et tout. Mais bon, il tient du coup en fait comme il préfère maintenant la cuisine, on a mis un petit peu, enfin pour visualiser un petit peu ce que ça ferait. Et en fait on préfère, donc je pense qu'on va se rajouter du travail et puis enfin surtout Greg, on va rajouter le plafond du coup. Alors là, du coup à mon avis aujourd'hui ça va être une journée transition où on va se poser, se demander ce qu'on fait, nanana. En fait c'est parce que vraiment le truc est venu après quoi en fait hein. Et on va voir. Parce qu'en fait même si on poserait faire comme un, je sais pas un lilo mais en fait dans ce sens là, comme ça, enfin comme lier le meuble, enfin je sais pas. Vous allez pas voir en fait bien, il serait plus petit hein. Là le meuble est beaucoup plus grand mais ça ferait dans ce prolongement là. Alors vous voyez pas parce que c'est le bordel de partout, mais vous voyez en fait la cuisine ça ferait comme ça et comme ça avec une petite ouverture ici pour aller dans la cuisine et du coup là en fait ça on viendrait le prolonger ici et puis le casser ici au niveau vous voyez, de la jonction pour le béton cellulaire et le parquet. Voilà. Donc, et en fait le bar, au lieu de le faire de ce côté là pour gagner de la place du coup sur la salle à manger, alors il serait plus petit hein, mais on mettrait les chaises de l'autre côté. Donc on va encore en discuter avec Greg, mais ce qui est sûr c'est que du coup on va rallonger la cuisine, donc on allonge le béton cellulaire, enfin le béton ciré, et du coup on a vu la mesure pour le liseré en fait qu'on va mettre entre les deux. Donc là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller faire un magasin de carrelage pour aller voir ce qu'ils font et tout, puis en même temps ça nous permet de nous poser un petit peu et réfléchir bien correctement à ce qu'on va faire. Mais bon, on pense que même s'il n'y a pas d'îlot, parce que c'est vraiment l'îlot en fait qui nous pose souci, parce qu'on veut pas qu'on perde de place, même si on fait pas l'îlot, je pense qu'on va continuer la cuisine jusque là où il y avait le bar à café. J'ai touché la laine de verre, ça me gratte. Et puis là je sens là, la poussière et tout, les allergies commencent à bien arriver. Mais un masque canard. Ouais, faudrait peut-être limite. Je commence à avoir là tout le nez qui coule et tout, un gros rhume. Bref, bah alors je vais y arriver. Oui, donc on est sûr au moins d'allonger la cuisine jusque là, donc il y aura quand même le cassé qui serait plus loin, donc ça on peut aller chercher. Et puis c'est vraiment l'histoire de l'îlot, et comme Greg a dit, au pire on ne va pas chercher l'îlot. On prend la cuisine sans l'îlot, et puis comme il y a l'îlot qui ferait la taille des petits meubles qu'on va mettre sur le côté, on ferait un test, voir si on aime, et puis on rajoutera après. Enfin voilà, on va encore en discuter, mais ce qui est sûr c'est qu'on rallonge la cuisine et que du coup on allonge le plafond. C'est ça ? Pour qu'en fait ça arrive au même niveau. Vous voyez que le cassé qui aurait, enfin la jonction qu'il y aurait entre le parquet et le béton cellulaire, en fait il y aurait la même jonction en hauteur avec le cassé du plafond. Je sais pas si vous comprenez. Bon allez, là on y va, on va voir ce carrelage, je vais voir si on trouve. Greg a pris les mesures de combien il nous faut, on sait jamais si on a rentré. On est content, on a trouvé notre mosaïque. Alors on a fait 2-3 magasins. Ouais, 3 magasins et on est retourné sur le premier, on avait flashé dessus. C'est pour mettre entre les parquets et puis le béton ciré. Ça va faire un petit liseré, je vais vous montrer. Tiens, pose-en un là chérie. Alors en fait on va le couper parce que c'était en dalle. Donc on va le couper et on va le mettre comme ça. Alors Greg va s'amuser après parce que le parquet va devoir suivre la petite jonction ici. Et bon, je pense que c'était ça. Bah oui. Bah j'ai mal calculé. Mais ouais, ça, on voulait quelque chose de naturel, un peu style travertin. Travertin, mais on en avait vu en travertin, mais on préférait la forme de celui-là. Là, c'est de la pierre naturelle. C'est de la pierre naturelle, c'est pas du travertin, mais on hésitait entre les deux, mais on a préféré la forme un petit peu comme ça en hexagonale en fait de celle-là, et on se dit que ça y fera bien après avec, comme je vous ai dit, Greg va s'amuser parce qu'avec le parquet il va devoir faire toutes les découpes, mais c'est lui qui a dit non je préfère celui-là, donc je lui ai dit tu assumes
pour les découpes. Oh, ouais. Hein, donc ça, et puis en plus j'ai vu un carrelage qui pourrait bien aller avec pour ma crédence aussi. Alors on a trouvé ça à Cap Carrelage, au cas où. Cap. K-A-P. Cap. Je vais essayer de vous le montrer. J'ai fait une photo, mais je pense que ça pourrait être joli. Je ne sais même pas. Ah, allez, si. Là, vous voyez. Alors, il est blanc, tout simple, mais ça fait un effet comme ça, en relief. Je pense que ça pourrait le faire. Au niveau de la crédence, donc à voir. Je l'ai pris en photo, je vais garder parce que si ça tombe ça changera après, hein, je vous dis là on a encore changé. Donc oui, alors là on est passé vite fait à Lidl, on a été faire 2-3 courses pour ce soir. En fait on a été en se demandant on mange quoi ce soir. Alors j'ai vu qu'il y avait les acras en promo, donc on a pris un truc d'acra et on avait envie de quelque chose de frais, donc on va faire ça avec une salade et j'ai pris des petites tomates cerises. Et pour demain, alors ça c'est pareil, ça va être on va goûter parce que d'habitude je le fais maison, c'est du porc effiloché. On fera ça demain matin, retournerai faire 2-3 petites courses parce que là il y avait pas mal de trucs vides, mais j'irai chercher des... Oh, tu m'as écrasé une tomate, chérie. Peut-être des petits pains ou un truc comme ça pour mettre dedans pour faire style burger avec du porc effiloché. Et on a repris de l'eau pétillante parce qu'on n'en avait plus. Voilà, et puis moi j'avais très soif donc j'ai attendu une bouteille. Donc voilà, on est content pour d'avoir trouvé. Alors on va la découper pour faire 2 petits carrés et on viendra la mettre comme ça, mais je pense que ça ira très bien avec le parquet. Il fait noir ici, mais Stécie a le chic pour se mettre dans le noir quand elle est à la maison. Non, t'avais pas ouvert ce matin. J'avais pas ouvert ce matin? Non. Ah bah il faut ouvrir alors. C'était en petite tenue. J'étais en petite tenue. Ah, excuse-moi chérie. Oh, bah ouf chérie, enfin. En plus la lumière elle va encore. Alexa, éteins le lampadaire. Voilà. D'accord. En ce moment on n'arrête pas avec ce téléphone, je pense que je vais l'enlever parce que à chaque fois qu'on nous téléphone dessus, c'est les 3/4 du temps c'est de la pub quoi en fait. Je pense que je vais donner le mot à tout le monde en disant on n'a plus de fixe, faut téléphoner que sur le portable parce que le fixe c'est une horreur quoi en fait. On l'avait gardé parce que c'est vrai que tout le monde a plutôt enfin à ce moment là tout le monde n'avait pas forcément un portable et tout ou un abonnement illimité, mais franchement maintenant tout le monde a limite un abonnement avec enfin voilà, donc bref, donc voilà, on est content, on a trouvé ça, on est content, ça sera une journée où on n'aura pas fait grand chose, mais on est la cuisine va mieux nous convenir, hein chérie? Moi du coup là je vais devoir refaire tout mon plan sur le site. Et toi tu vas devoir en faire un pour le plafond. Il va prendre ses mesures. Bon je vais mettre ça au frigo. En train de prendre les mesures du coup pour le plafond. Moi je vais aller me changer. Ça me bête. On va remettre un petit peu d'ordre aussi dans la maison parce que tout à l'heure on a tout bougé. Mais du coup j'ai l'impression de devoir escalader tous les trucs. Hein, bon, il se met là. Bah il se met là où il y a de la place le pauvre. Et toi évite de traîner la chaussette. Oui la maison est pas très propre. Ah oui Angel, il y a encore de la poussière dans la maison. En fait on va... je pense plus, elle s'est mise en mode vacances. C'est marrant, hein, c'est que là je suis en mode vacances comme Greg vient de dire et qu'ils se rendent compte qu'en fait bah du coup on fait Marley il perd grave ses poils hein. Bah voilà, on le voit pas d'habitude parce que voilà, mais oui en effet il perd en fait ils se rendent compte de l'efficacité du ménage quand même qui est fait d'habitude. Oui, donc en fait le plafond, celui de la cuisine, pour vous re-expliquer au cas où j'ai pas été, on va le prolonger jusqu'ici et on va se faire un cassé. Donc là il va être droit et puis après plouf pour aller jusque la pointe ici. Voilà. Donc on va juste l'agrandir, ça va délimiter correctement l'espace de la cuisine parce que là du coup vous voyez en fait la cuisine elle va arriver ici et le plafond il aurait été trop voilà, Greg a dit que visuellement ça aurait fait bizarre quoi en fait. Donc on veut continuer au niveau de la jonction. Et bon du coup il va devoir changer l'électricité et tout. Mais bon il m'a dit ça me rajoute juste 2 jours de travail. 2-3 jours de travail.
Et là tout à l'heure on a fait le coup à Cap Carrelage, le mec il nous dit bah, il faut le commander. J'ai dit bah, il nous en faut pas beaucoup, hein, il faut juste 10 dalles en fait, on va les couper pour faire un liseré. Et il me dit bah, que ça soit 10 ou 20 ou 40, c'est une commande, j'en ai plus. Je dis bon bah ok. Il me dit bah il y en a quand même pour 15 jours pour le recevoir, vous l'aurez pas avant le 5 août. Alors j'ai fait chi. Je dis ça repousse les trucs parce que non j'ai pas dit ça devant le monsieur parce que voilà non des cacaberques, non j'ai pas dit ça, j'ai dit ah zut ça va aller et il me dit bah oui j'aurais pas fini avant mais en fait il aurait fini avant, je le connais quoi en fait là il sait, il va taper dedans, il me dit oui j'ai ça donc voilà et il en a besoin parce que c'est la première chose qu'il veut poser avant de faire le sol parce que ça va vraiment être cette délimitation en fait au niveau du béton. Donc du coup qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je tienne? Il sait pas tenir 1 mètre. Voilà c'est bon. Non à la pointe chérie. Mais c'est approximatif, je peux rien faire d'autre. T'es marrant, y a rien là, je suis sur la poubelle de gaz. Tu veux que je le fasse à la pointe chérie, mais à la pointe. Papa il faut que j'aille là. Ah bah là c'est bien, vas-y. Mais c'est parce qu'en fait tu tiens le mètre et du coup tu le plies, c'est pour ça. Mais explique-lui au lieu de râler grand-père. Bah tu peux lui expliquer quand même. 2,28. En fait il tenait le mètre mais le pliait, il croquait, donc du coup il y avait quelques millimètres, quelques centimètres en plus. Donc je disais donc oui et il me dit ben c'est pas grave, c'est 15 jours. Alors Greg il me dit oui ben c'est pas grave, j'aurais pas fini d'ici là et tout. De toute façon on n'avait pas le choix, on avait craqué sur celui-là, il y avait celui-là qui nous plaisait, on en avait fait plusieurs et avec celui-là qu'on voyait. Donc je lui dis bah tant pis. Et en fait en passant à la commande, il y a son collègue qui lui dit mais non on l'a en rayon celui-là, tu peux aller chercher. Donc je dis, en ce moment on a un coup de peau, c'est que tout devait arriver avec du retard et on a tout maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déconcentré. 2 mètres. Tu veux que je remette en arrière pour écouter? 2,28. Donc oui, donc comme je lui ai dit à Greg, ça c'est parce que l'univers veut qu'on a vite fini. Hein? Et que ça doit se faire comme ça. Et que c'était celui-là à utiliser. Ouais, je vais boire un grand verre d'eau, j'ai encore soif. Greg est parti, vous êtes encore une fois plein de poussière. Un petit coup de t-shirt. Oui, donc Greg est parti chercher ce qu'il avait besoin pour faire la continuité du plafond, le faux plafond. Moi ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur le PC, je vais aller refaire mes plans du coup. Parce qu'on va en avoir besoin pour aller valider ça du coup... quand on ira chercher la cuisine. Greg est rentré. Alors il a été chercher son matériel. Moi j'ai refait mon plan du coup. Faudra que je fasse montrer à Greg si ça convient. À chaque fois je me prends la tête avec ce... En fait je le fais avec le logiciel d'Ikea. Et il y a tout le temps des petits trucs ou quoi qui font que... Bon après eux ils arrivent hein, mais vous n'arrivez pas exactement à mettre correctement les trucs. Comme là les meubles. J'arrive pas, qui sont en hauteur, j'arrive pas à les aligner. Bon après, c'est pas grave, nous on va les aligner quoi, sur le plan, mais du coup il vous met un code d'erreur. Bref, donc du coup il a été chercher Placo, des fourrures, enfin voilà, pour faire son... Après on en avait encore au grenier, donc c'est cool, parce que ça nous fait partir... des trucs qui avaient au grenier et qu'on ne saurait peut-être pas utiliser. Il y avait des suspentes et puis... Oui, au grenier. Oui, non mais... bah après peut-être que les fourrures aussi, tout en aurait... Enfin les rails. Mais bon. Alors, du coup, là je vais préparer la petite salade pour ce soir. Salade tomate avec des concombres, de la laitue et je vais mettre du maïs avec. Fond de placard. On va manger. Les acras sont cuits. Du coup, j'ai sorti la friteuse air chaud pour les faire dedans. Et puis, j'ai fait une petite salade composée. Je suis fatiguée alors qu'on a strictement rien fait aujourd'hui. Enfin, rien fait. On a beaucoup réfléchi du cerveau. Mais on n'a rien fait. Enfin, Greg a posé un petit peu de prise ce matin. Je vous avais filmé. Il avait fait tout de suite à 8 h.
Mais du coup, après, il a laissé tomber parce qu'il a fallu conduire Stacy. Il a conduit et il est revenu parce que le rendez-vous était annulé. En fait, la clinique où Stacy est suivie, ils mettent des choses en place et ils nous téléphonent la veille pour demander si on vient ou pas. Et il y a des personnes qui arrivent encore à annuler le jour J. Ça les énerve du coup, et je les comprends quoi en fait. Ils laissent la possibilité aux gamins de venir ou pas venir. Mais je pense qu'il y a deux moments cette possibilité de pas venir, elle est prise un peu trop à la légère et du coup ils annulent à la dernière minute quoi en fait. Alors parce qu'ils leur laissent la possibilité au cas où ils se sentent pas bien ou quoi, il n'y a pas d'obligation à venir, à chaque fois c'est ce qu'ils leur disent. Mais il y a des gamins voilà, qui annulent peut-être pour des raisons qui sont pas forcément médicales on va dire. Mais là du coup Stacy s'est retrouvée toute seule. Et c'était un atelier, donc ils m'ont dit on peut pas faire grand chose, c'était un atelier improvisation ou je sais pas quoi. Donc du coup ils sont rentrés bredouilles. Alors nous ça nous embête parce qu'à chaque fois on fait un bon 20 minutes de route qu'on fait à chaque fois, parce que c'est pas à côté, mais bon. Bref, donc quand il est rentré après je lui ai sorti mon idée et voilà. Où on en est. Donc du coup demain il va commencer le plafond je pense, et puis il faut aussi qu'on se pose un petit peu aussi encore pour bien voir au niveau des meubles du plan, à moins qu'on arrive à le faire ce soir, mais voilà, il va falloir qu'on se voit pour ça aussi. Bon allez, on va manger. Du coup c'était une petite journée repos sans beaucoup de travaux. Ouais, elle était pas vraiment de repos mais bon. Ah non, elle était pas de repos, j'ai mal au crâne. T'as mal au crâne? Ouais. Ah. Allez, on va manger du coup accra et petite salade. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour ce plafond. Logiquement il me dit que ça va aller. Mais j'ai confiance hein. Ça devrait aller. Hein? Allez, bisous, à demain. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too